18, c'est le nombre de collégiens bérénois, principalement volontaires, qui se sont lancés dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis une des 2 PDG de l'entreprise Wooden Style. Elle a un slogan déjà, c'est Second Life with Teen Artists. Et son nom de produit, c'est Recyclé. Donc il s'agit de ceci, un support à porte-clés mural, fait en fait en bois recyclé. C'est vraiment formidable de démarrer à leur âge ce genre d'aventure, puisqu'ils vivent, plutôt que d'en entendre parler, le rôle qu'ils auront peut-être un jour plus tard dans l'entreprise. Le club photo Pixel a été créé par 2 amis, Roland Klock et Patrick Djegentovic. L'association n'a cessé de grossir pour compter aujourd'hui 22 adhérents. C'est ça l'avantage de la photographie, c'est que chacun peut exprimer un petit peu sa façon de voir les choses, les images. Chacun a son idée de photo, son genre de photo. Il y a 3 ans, on est venu ici, au pôle culturel Paul Verlaine. Et voilà, on a une magnifique salle de studio, une salle de réunion. Voilà, on est très bien là. Comme Saint-Nazaire et Salon de Provence, Forbach fait partie des prochaines villes à intégrer la plateforme Ma Ville Mon Shopping, un espace numérique qui permet aux commerçants adhérents de mettre en avant leurs meilleurs produits du moment et de toucher une clientèle adepte des achats en ligne. C'est un projet qui doit nous permettre d'aller au-devant de nos clients. En fait, on ne peut plus faire du commerce comme on faisait avant, accueillir le client, attendre la Saint-Valentin, attendre la fête des pères, voilà, attendre que le temps passe. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on aille au-devant de notre client. Encadrés par leurs professeurs Stéphanie Moscato et Sabine Herbé, les élèves du lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Frémin-Merlebach organisent leur propre forum des métiers. Ça leur permet de mettre en pratique tout ce qu'ils voient aussi en classe avec nous, l'accueil, ils ont dû créer un fichier client, ils ont dû contacter les entreprises, ils ont dû faire des emailing, etc. etc. Tout ça, la communication, affiche, etc. Tout ça, ça rentre totalement dans leur projet. Frédéric Mella, chargée de mission de l'éducation nationale, invite notamment les parents à s'interroger sur l'impact des écrans et leur propose les clés d'une utilisation contrôlée. Une méthode simple, 4 temps sans écran pour toute la famille. Pas d'écran le matin, pas d'écran à table, pas d'écran dans les chambres et pas d'écran au coucher. C'est important parce que ces outils sont omniprésents et parce qu'ils nous sont tombés dessus sans être accompagnés d'entrée de jeu par l'éducation. Et maintenant, on se rend compte que c'est nécessaire, comme pour toute nouvelle technologie, il faut une éducation A. C'était il y a 2 ans. Le colonel Achille Muller était accueilli avec les honneurs à Forbach. Plusieurs fois récompensé et distingué pour son courage au front, notamment au sein du SAS, l'unité d'élite des parachutistes, Achille Muller revient sur sa terre natale 6 ans après y avoir inauguré une place à son nom. Alors Achille Muller était un sujet particulièrement intéressant puisque lui, il n'a pas voulu porter l'uniforme allemand. Il a préféré prendre son vélo et puis aller rejoindre Gibraltar pour rejoindre l'Angleterre. Deuxième réunion extraordinaire du conseil départemental à Metz, avec cette fois-ci un invité d'honneur et c'est une première, Stéphane Toscani, président du Landtag de Sarre et sa délégation. L'occasion d'évoquer la coopération transfrontalière et les nombreux projets soutenus par l'Europe, mais aussi d'affirmer la volonté d'être reconnu comme l'Eurodépartement français. Un droit de différenciation qui tient à cœur à Patrick Weiten, président du département. Pierrot Fuchs, le maire de Breidenbach, a présenté sa démission début avril. Elle a été acceptée par le préfet Didier Martin le 24 avril. Avant de jeter l'éponge et grâce à ce délai, il a pu faire adopter le budget 2019 malgré son vote contre. C'est l'adjoint Timothée Oliger qui assure l'intérim en attendant les nouvelles élections municipales prévues en juin. En ce qui concerne les municipales 2020, Pierrot Fuchs ne souhaite pas s'y présenter. 3 200 € à l'association Ambu, présidée par Emmanuel Serris, chef de service des urgences de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. À l'origine du don, Alain Dan et son association Papier pour l'enfance. Le SMUR de Beach va se doter d'un respirateur pour les cas de détresse respiratoire infantile. Ambu a été créé pour doter les hôpitaux de Sarreguemines en matériel récent, dont d'entreprises, de particuliers et legs sont les bienvenus. Un trail des verriers sous la pluie. Le foyer rural de Gutzenbrück a organisé la 4e édition ce week-end. Une course semi-nocturne de 26 km était réservée aux adultes. Ils pouvaient aussi participer à une course en relais. Les enfants n'étaient pas en reste puisqu'ils pouvaient prendre part à une course rien que pour eux entre 700 et 2600 mètres.
Guillaume Tell a fait des émules à Sarreguemines. Non seulement les tireurs à l'arc qui participaient au concours en campagne organisé dans la forêt du Bourrol se mangent des pommes, mais en plus ils savent viser. De 10 à 60 mètres, avec l'arc de prédilection de chacun, ils faisaient preuve de force et de précision pour essayer d'envoyer toutes leurs flèches au centre de la cible. Ce concours a permis de départager le champion de Moselle dans toutes les catégories représentées. Le dilemme tu tires ou tu pointes s'est transformé en vise entre les gouttes. Le terrain de pétanque d'Ambar a accueilli une manche du championnat départemental des clubs de Moselle sous une pluie battante. 8 équipes féminines et 8 équipes masculines se sont affrontées. La ligue féminine se dispute en équipe de 4 joueuses. Les équipes masculines évoluent en première division et sont composées de 6 joueurs. Ambar est 4e sur 8 et peut encore espérer la montée en élite. Deuxième édition du Job Dating au lycée Henri Nominé de Sarreguemines. 80 élèves de 3e, bac pro et technologique se sont déplacés pour rencontrer une dizaine d'entreprises, ces dernières proposant de l'alternance. C'était le cas de Continental, nouveau partenaire du lycée. Autre partenariat cette année avec le CFA de Montigny-les-Metz pour des formations au métier du bâtiment telles que plâtrier, peintre ou encore carreleur. Un nouveau spectacle pour la chorale Vocal Avenue d'Ambar. Cette année, les choristes dirigés par Patrick Hubert reprennent les plus belles chansons de l'univers de Disney. Tous les grands classiques y passent. Un premier concert a été donné à Puttelange-Lac ce week-end. La chorale vous donne rendez-vous le 12 mai à Wieswiller et en septembre à Rohrbach-les-Bitches et Sarralbe. Les primes verts rapportent 61 682 € à la Ligue contre le cancer. Grâce à la mobilisation de 200 bénévoles au mois de mars, la section Moselle-Est de la Ligue a vendu plus de 68 000 pots dans 80 points de vente, les hôpitaux, magasins ou les centres commerciaux. Un chiffre en augmentation par rapport à l'an passé. En 2018, 60 000 pots ont été vendus. Si vous voulez passer à la culture bio, la conférence de Léopold Den était pour vous. Cet éleveur bio depuis 25 ans, pionnier en Moselle, a exposé le b.a.-ba du bio aux curieux venus en nombre à la bibliothèque de Petit-Réderchin lundi. L'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires pour les jardiniers amateurs est en effet entrée en vigueur en janvier. L'agriculteur est venu présenter des alternatives comme la rotation des cultures ou la fertilisation des sols. Une seconde conférence pourrait être organisée. La mise en commun organique de nos ressources serait au contraire une garantie de prospérité, de puissance et de paix. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, pose les jalons de l'Union européenne. Près de 70 ans et de nombreux traités plus tard, les échanges, qu'ils soient commerciaux, politiques et culturels, existent au quotidien. À Sarreguemines, le lycée Henri Nominé propose depuis la rentrée dernière un BTS électrotechnique transfrontalier. 5 étudiants suivent cette formation soutenue par la région Grand Est et l'Éducation nationale. L'établissement n'est pas novice en la matière puisqu'il propose depuis 2015 un autre BTS transfrontalier intitulé « Négociation relations clients ». Tous, à l'heure actuelle, au bout de leur formation, ont très vite des emplois en Allemagne et deviennent très vite des cadres. Ce sont des formations qui sont extrêmement prometteuses. Dans tous les domaines d'ailleurs, puisque nous avons des plateaux techniques industriels sur lesquels toutes les formations peuvent être opérationnalisées, mais aussi commerciales. Ne serait-ce que par exemple que par l'intermédiaire des BTS, notamment technico-commerciaux, qui sont très prisés en Allemagne. Ces BTS donnent des débouchés certains qui ne sont pas inintéressants, vraiment à considérer pour un avenir professionnel. La partie théorique est dispensée aux étudiants au sein du lycée des métiers sarregueminois. La pratique, elle, se déroule dans les entreprises allemandes. Un premier pas vers l'emploi. Déjà, on peut utiliser les deux langues, allemand et français, et on perd pas les langues, quoi. Et ça nous ouvre aussi deux marchés de travail, quoi. On peut aller travailler en Allemagne ou en France, comme on veut, quoi, après. Et après, on a aussi une chance d'être pris directement après l'apprentissage. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Là où il y a une ambition, il y a un chemin. Cette phrase, emblème du lycée et du CFA sarregueminois, rappelle que l'Europe se construit encore près de 70 ans après la déclaration du 9 mai 1950. Quelques mois plus tard, le 6 août, 300 jeunes Européens manifestent pour une Europe unie à la frontière entre Wissembourg et Germanshof, en sciant la barrière de la douane. C'est là que les élèves de bac pro signalétique du lycée Hurlevent iront installer leur dernière réalisation.
Un triptyque, symbolisant l'amitié franco-allemande, est réalisé avec les élèves de la Berufsbildende Schule de Neustadt. On est vraiment dans une liberté d'expression, mais également une unité, un respect des idées de chacun et des matériaux également, parce que le lycée BBS Neustadt, c'est un lycée donc en priorité ceux qui travaillent avec nous, ce sont des métalliers et ils ont fait toute la structure. On a pu faire appel à nos collègues ici pour la peinture en carrosserie et également on enseigne signalétique pour tout ce qui est visuel. Une mise en commun des compétences et des pratiques qui permet de renforcer les liens entre élèves et professeurs des deux pays. On découvre leur métier, ce qu'ils apprennent, donc la métallurgie, et on découvre comment on peut associer le plastique au métal, le vinyle au métal, et c'est vraiment sympa. Puis on fait des petites visites comme ça pour découvrir un peu le pays de l'autre. Les élèves berrinois se rendront en Alsace début juin pour y installer ce triptyque. Une manière de poursuivre l'œuvre de Robert Schumann, l'un des pères de l'Europe.